Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Bah voilà, comme vous le voyez, on va s'unboxer une petite figurine. Alors bon je suis désolé de ne pas vous faire la petite intro habituelle, puis le générique après. Là, j'ai raccourci un peu parce que j'ai un gros manque de temps en ce moment. J'ai beaucoup de rendez-vous personnels et très peu de temps à consacrer à ma passion, la figurine, et vous faire des vidéos et partager ça avec vous, puis d'autres choses aussi, puisque forcément il y a la vie courante qui prend le dessus. Voilà, si vous suivez la chaîne, il y a comme un geek, ou que vous êtes abonné à notre autre chaîne, le 7e art dans tous ses états, vous le savez, je suis un gros fan des films de Zack Snyder, que ce soit 300, Watchmen, le Man of Steel, le BVS, qui est certainement mon préféré, et puis forcément la Justice League, Snyder Cut, on entend bien, forcément. Puis voire même son remake de l'Armée des Morts. L'univers de Snyder et la patte Snyder me plaît bien. Voilà, tant qu'il reste, on va dire, dans un certain contrôle. Bon, je suis pas super fan de la déluge de ralentis et d'effets bizarres qu'il a mis en œuvre dans son Justice League, justement, même si le film est beaucoup mieux au niveau de la narration. Forcément, 2 heures de plus, 4 heures de film, ça rajoute énormément. Enfin voilà, donc on a eu Daft Toys qui nous a fait le tease d'une figurine d'Alfred. Donc on retrouve le visuel des posters promotionnels de BVS avec le blason Wayne. Voilà, donc on est sur Mr. Alfred, forcément ça sera pas de l'officiel. Voilà, F026. X-Ijo. Ijo se sera occupé du Head Sculpt. Voilà. Donc une boîte qui est dans le ton des films, puisque voilà. On a tout simplement l'affiche qui mettait en scène Alfred. Donc moi, c'est une commande, comme bien souvent, de Giant Toys, que j'ai reçue très rapidement, bien emballée, nickel, comme d'hab. Donc voilà, pour la boîte. Voilà, c'est une boîte style boîte à chaussures. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire sur le packaging. On retrouve quand même la Justice League, alors que ce Alfred fait très BVS. Sauf qu'à un moment, vous verrez, il a 2 displays possibles. Voilà, donc on a les marques, Ijo, Daft Toys, puis voilà, Monsieur Alfred, les warnings, comme d'habitude, des petites pièces, des machins, à pas donner aux enfants. Voilà, là il y a rien, donc on y va, on n'attend pas, toc. On soulève, à tomber sur la traditionnelle petite mousse qu'on va soulever pour révéler le contenu. Donc voilà à peu près ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti, on déballe tout ça. Donc au déballage, vous ferez très attention parce qu'il y a une petite encoche ici à peine visible, presque imperceptible, comme vous voyez. Et c'est ici que seront logées les lunettes d'Alfred. Voilà. Donc je vous signale ça au passage parce que forcément on sait jamais, si vous avez comme moi une vue très mauvaise. Voilà. Donc écoutez, on est plutôt pas mal servi, et en plus, il y a quelques accessoires qui ont été rajoutés qui n'étaient pas prévus, et ça c'est plutôt une bonne chose. Il est déjà plutôt bien fourni. Donc on va commencer avec le socle, qui nous rappelle forcément les socles Hot Toys, avec le logo BVS, comme vous voyez, c'est pas le logo Justice League, c'est bien le logo BVS. C'est très cool. Voilà. C'est un simple sticker, ça fait quelques plis par endroit, mais voilà, on est quand même dans le ton des socles de BVS. Voilà, pour ceux qui les possèdent. On a quand même la petite plaque nominative avec Alfred de noter. Voilà, ça rappelle vraiment les socles de Toys, ça dépareillera pas dans la collection. On a la tige qui également fait penser à une tige Hot Toys. Voilà, il n'y a pas de mystère. Ils ont joué la carte à fond. Voilà, classique, mais efficace. Donc un socle plutôt sympa. Ensuite, au rang des choses notables, qu'est-ce qu'on a ? On a la cagoule de Bruce Wayne, en Batman, forcément, mode BVS. C'est pas la cagoule un peu plus fit de Justice League.
Voilà. Donc bon bah c'est certainement pour faire bricoler notre Alfred. La fameuse cagoule, hein, un peu comme dans le film. Alors à savoir que dans BVS, il travaille sur l'armature interne de la cagoule, hein, qu'on peut récupérer en version Tech Call chez Hot Toys, hein, forcément à des prix défiant toute concurrence maintenant, vu les spéculateurs. Ensuite, ben voilà, comme je vous l'ai dit, les lunettes, voilà, style écaille, hein, voilà, hein. Donc on voit tout de suite qu'elles sont légèrement tordues, va peut-être falloir les chauffer pour les remettre bien et puis certainement leur redonner une forme. Voilà, sans les casser, hein, les chauffer au sèche-cheveux. Bon, il y a pas de verre, hein, le doigt passe au travers. Hein. C'est des lunettes sans verre, mais la réalisation est correcte. C'est du plastique, mais bon, on retrouve bien le look du Alfred. On a un verre de whisky rempli à la tronche. Hein. Vous voyez, le Alfred de BVS un petit peu désabusé par par Bruce, et puis ses conneries et sa rancœur se met un peu à picoler. Hein. Voilà, donc verre bien rempli, bien réalisé. Voilà, on a bien l'effet de transparence, tout ça, c'est très très bien. On a forcément la bouteille pour aller avec. Voilà, alors j'ai pas été m'amuser à regarder si c'était la bonne bouteille et la bonne marque qu'il y a dans le film, mais je suppose que oui, hein. Voilà, comme vous voyez, ça s'enlève le bouchon. Ça c'est très cool, donc ne tient qu'à vous de remplir de liquide avec une petite seringue pour avoir encore un meilleur effet. Donc excellent, hein, belle réalisation, belle étiquette, ça se décolle pas, voilà. Il manque juste un peu de liquide, hein, mais bon, bah voilà, vu que ça, le bouchon s'enlève, hein, ne tient qu'à nous d'en remettre un petit peu à la pipette. Donc très très bien. Alors, faut savoir que BVS, j'ai dû le voir 213 fois, ou quelque chose comme ça, maintenant, à l'heure actuelle. Hein, je le regardais quasiment tous les jours au moment de la sortie Blu-ray, et puis bon, bah maintenant je suis passé à une fois l'année. Hein, après, donc j'ai fait quasiment tous les jours. Après, j'ai un peu toutes les semaines. Après, une fois par mois. Et puis bon, bah maintenant j'en suis à une fois l'année, mais j'ai quand même atteint le score de 213 visionnages là avec l'anniversaire qui était le 23 mars dernier, hein, où j'ai re-regardé forcément hein, BVS avec Clémence, hein, qui n'y coupe pas à chaque fois. Hein, mais bon. Elle aime aussi beaucoup ce film. Donc on a une palanquée d'outils pour notre Alfred bricoleur. Hein. Donc un tournevis, PVC, hein, rien de die-cast, mais très très bonne réalisation. Voilà. Il n'y a rien de notable à dire, hein. C'est des outils moulés, hein, comme vous pouvez retrouver dans les caisses à outils que vous pouvez acheter en loose hein, ou en Chine. Hein. Il y a quand même des petits effets de rouille qui ont été faits. Regardez, hein, vous voyez, la pince, elle est pas nickel de chez nickel. Hein. Voilà. Donc, bon, alors après, ça reste quand même du plastique souple, donc ça cassera pas facilement. C'est plutôt appréciable d'avoir ce genre de choses. C'est très bien. On a le petit tournevis automatique, hein, vous savez, à cliquer automatique. Bon, il a un peu tordu au bout, hein, mais vu la petitesse de la chose, je suis pas trop étonné. Voilà, pareil, hein, bien réalisé. Une autre pince, plus longue, toujours avec de la rouille. Très très belle réalisation, c'est joli. Hein. Le petit effet rouille, ça rajoute un petit peu quand même. On a une brosse à récurer ou une simple brosse à dents hein, qu'Alfred utilise pour nettoyer les petites pièces. Hein, voilà, il est méticuleux notre Alfred forcément, hein, vu son métier de majordome. Voilà. Hein. Et puis forcément ex-agent du renseignement britannique hein, aussi, hein, à signaler pour Alfred. Hein, voilà la petite clé. Voilà, voilà, bien rouillée, comme il faut, nickel. Hein, si vous êtes bricoleur et que vous en avez dans la caisse à outils, bah c'est assez réaliste. Hein. Donc c'est un très très bon point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour notre Alfred ?
Un élément supplémentaire qui est toujours sympa, la petite montre. Voilà. Donc tout en plastoc, hein. Voilà, avec une petite bulle plexi par-dessus, hein, transparente. Voilà, elle est chouette. C'est pas l'accessoire de l'année, mais ça fait le café. On peut pas dire que c'est mal fait. Il y a pas de bavure, il y a pas de débordement. Alors ensuite, on a une tripotée de mains. Alors là, il y en a beaucoup des mains. Alors, pour les mains, alors le truc, c'est qu'il y a des mains avec une bague et sans bague. Il n'y a pas la bague sur toutes les mains. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Alors le souci, c'est que on a des mains en double. Donc par exemple, on a cette main fermée, que l'on retrouve aussi en version main fermée, mais avec la chevalière. Alors comme vous l'apercevez tout de suite, il y a quelques petits défauts sur les mains. Alors il y a un bon effet de texture, problème là-dessus, mais elles sont limite en caoutchouc assez mou, et vous voyez le démoulage, on a des petites traces de moulage, presque infimes, mais regardez, on voit que ça a été revenu coller ici. Et la jonction, elle est très visible, et vous voyez le démoulage, il est pas propre, quoi. Sinon, après, niveau texture, elles sont plutôt cool. Et le paint appliqué dessus, on a des taches de peau, quoi, comme chez les personnes qui vieillissent un petit peu. Il est plutôt bien, mais par contre, elles sont pas super propres. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'elles sont inégales. Et par exemple, celle-là, regardez, srac, on a carrément la jonction, vous voyez, on voit que ça a été recollé, quoi. C'est un picot, elle s'assemble, quoi. Et voilà, quoi. Alors, il y a une belle texture, mais alors le rendu final, avec les traces de moulure, le débavurage qui est pas propre, et voilà, bah ça vient impacter. Regardez aussi les entredoigts, quoi. Ça colle encore, hein. Regardez, il y a encore des excédents de matière. Donc c'est pas les plus belles mains que j'ai vues. Enfin, c'est pas les mieux finies. Elles sont très jolies en soi. Alors elles sont pas toutes dégoûtantes comme ça, hein. Il y en a des mieux. Voilà, je vais vous les passer vite fait, mais fatalement on va y retrouver les mêmes défauts, c'est-à-dire les soucis de démoulage. Donc par exemple, on a aussi celle-ci, main détendue, hein. Voilà, très jolie, mais voilà, des contours, bah voilà, traces de moulage, tatati tatata. Hein, voilà, sous le doigt, c'est mal démoulé, des choses comme ça. Chevalière, on a la même sans chevalière. Bon bah voilà, hein, c'est selon votre préférence, hein, si vous préférez Alfred, mais bon c'est un peu inutile, hein, de faire des doubles mains. Ils auraient mieux fait d'en faire d'autres avec d'autres positions. Donc on a celle-là. Alors je ne sais pas trop à quoi elle peut servir. Peut-être à appuyer un doigt. Je sais pas trop. Bon voilà, hein, vous voyez la réalisation, hein, ça restera correct ce que je vous dis. Ouais. On a quand même 6 mains gauches pour 4 mains droites, en comptant celle sur la figurine bien sûr. Donc voilà, les mains droites, donc main fer. Alors là il n'y a pas de chevalière, c'est les mêmes. Hein. Voilà, donc alors est-ce que c'est un excédent de stock qu'ils ont voulu mettre dedans, je ne sais pas, qui vient peut-être d'une autre figurine, hein, allez savoir. Voilà, bon bah vous voyez, hein, c'est comme ça, quoi. Hein. La texture, le veinage et tout ça, elle est bien faite, mais alors voilà, la finition laisse à désirer, comme souvent quand c'est pas des grosses marques, genre du Soussou Toys, du Hot Toys, enfin voilà, les marques assez qualitatives. Celle-là est assez propre. Celle-là est assez propre. Alors les doigts sont bien écartés, ce qui facilite quand même le boulot, mais bon, il y a quand même des petits défauts apparents, voilà. Alors ensuite, on a forcément la tenue de garagiste avec sa petite ceinture, véritable ceinture qui se déclipse. Hein. Voilà, hein, donc ça, on la retrouve plus dans Justice League, cette tenue-là.
Hein, Alfred étant plus en civil, chemise tablier dans BVS, donc ça c'est plus Justice League, d'où le fait peut-être qu'ils aient aussi mis des visuels de Justice League sur la boîte, mais c'est très très cool de l'avoir parce que ça va offrir forcément 2 displays différents, et bon on va pas se plaindre du fait, hein. Donc tenue garagiste classique, hein, un peu trop sombre par rapport au film parce qu'elle est un peu plus gris clair. Là, on est sur un bleu très 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 foncé. Bon, c'est pas méchant ce que la réalisation est là, hein. Poche factice, hein. Par contre, un beau travail de couture, un beau travail certainement de tailoring connaissant Daft Toys, hein. Ça va être à vérifier en remettant ça sur la figurine, mais en tout cas, il y a du weathering, un petit peu par-ci par-là, quoi, des petites taches de, si c'était essuyé du cambouis, tout ce qui est couture, c'est extrêmement bien fait. On a des vraies poches, hein, il peut mettre les mains dans les poches sans souci, ou des outils, donc c'est plutôt bien. Il y a des zips ici aussi, là au pied. Alors les zips des jambes qui vont venir reposer, ça on peut les descendre, il y a la fermeture, mais les zips façon poche sont factices, hein, voilà. Mais c'est une belle réalisation. Et on tombe sur un des ajouts qui fait plaisir de cette figurine, qui n'était de base pas prévu. Eh ben ce sont des petites cartes transparentes de la Batmobile, hein, de Ben Affleck. Voilà, donc on en a des bleus, on en a aussi des blanches. Je vais vous montrer tout ça. C'est cool parce que on colle ça sur un petit plexi et ça peut offrir un petit display sympa avec Alfred qui a des plans ou des choses comme ça. Donc vraiment Alfred en mode bricoleur, hein. Appréciable. Moi j'aime bien cette version d'Alfred où il est pas relégué simplement à un simple majordome, où il assiste vraiment Bruce en bricolant sur la voiture, la cagoule, les éléments d'armure, il conduit le Batwing, tout ça. Enfin on voit vraiment que au final Bruce ne travaille pas tout seul, hein, il est toujours assisté. Voilà, et c'est comme ça que ça devrait être, hein, étant un gros lecteur de comics, hein, depuis bientôt 34 ans. Hein. Voilà, comme vous voyez, hein, ça c'était pas prévu de base, et c'est plutôt cool de l'avoir mis. Voilà, comme je vous dis, si vous avez la place, ça peut offrir un petit display sympa. Donc, bah forcément, on va passer maintenant au gros du truc, c'est-à-dire la figurine, hein, avec le HS et tout. Donc, allez, on va passer sous nos yeux avertis ce Alfred, hein, dans les détails. Donc, on va déjà s'occuper du HS. Alors, bah écoutez, c'est plutôt satisfaisant, on retrouve bien l'acteur, moi je trouve, hein. On a un beau liseré de barbe et des rides autant marquées que assez discrètes, hein, comme on peut le voir sur le front. Non, hein, c'est plutôt bien. La coiffure est cool. Il y a une bonne texture au niveau du cheveu. Non, on l'a. Hein. Pour moi, on l'a. C'est un très bon HS. Alors, il est beaucoup mieux que l'autre version qui est sortie, hein, qui est de je sais même plus quelle marque d'ailleurs. Je crois que c'était pas Youngrich ou quelque chose comme ça peut-être. Bon, hein, c'est pas une marque qui fait des merveilles, hein, si vous connaissez. Hein. Voilà, donc on a Alfred en tablier, hein, forcément, qui se retire, hein, à l'arrière. Tablier dont ils ont eu chic de ne pas faire en cuir ou en simili, hein. Ça ressemble un peu à du daim, enfin une matière qui va passer dans le temps, quoi. Donc on a notre Alfred avec un chemise, cravate, petit gilet tartan, hein, avec une chemise à rayures, hein. Bon bah voilà, hein, le pantalon cargo, hein, style mili, et puis c'est Rangers, hein, comme on le retrouve dans BVS, hein, de toute manière. Hein. Voilà. Donc au niveau du HS, bah écoutez, moi je trouve qu'on est bien servi. Hein. Faudrait lui rajouter les lunettes pour voir. Hein. Alors si elles sont un peu tordues, hein, faudra pas vous inquiéter, ça se refait tout simplement au sèche-cheveux. Hein. On chauffe le plastique, on le met, on le positionne, on laisse refroidir et ça bougera plus. Donc forcément là, non, on l'a bien, hein, regardez. Mais bon, bah voilà, va falloir un peu d'ajustement aux oreilles, hein, pour recoller un peu les branches, voilà, un peu comme ça. Mais ça va, elles sont assez flexibles, donc ça va aller. Parce que là, bon, l'ajustement, il laisse à désirer. Hein, donc faudra certainement
les appuyer légèrement comme ça, et puis venir les tenir en arrière. Et voilà, si on fait ça, vous voyez, hein, c'est nickel. Voilà. Voilà, ça manque juste un petit ajustement en complément et Alfred sera tout beau. Hein. De toute façon, vous verrez ça sur les photos quand on fera le 360. Hein. J'ajusterai au mieux, voilà. Donc, on a une cravate avec une belle texture hein, aussi, hein, pareil. Hein. Là, je vous fais quand même signaler le liseré de barbe qui est bien travaillé avec la petite marque de peau hein, de Jeremy Irons. Hein. Voilà, les pas de doigts, voilà. Donc, bon. Bon, peut-être au niveau du regard, je le retrouve un peu moins, mais tout le reste, je le retrouve vraiment, hein, l'acteur. Peut-être les yeux un peu trop ouverts. Mais quand on met les lunettes, ça passe. Hein. Donc, bah voilà avec le tablier. Hein. Vous voyez, hein, ça rend plutôt bien. Tablier qui s'enlève, hein, forcément. Hein. On vient le détacher à l'arrière et hop, toc. Et voilà, et après on a Alfred qui est comme ça quoi. Donc en chemise et en gilet. Alors gilet avec des boutons en plastique, hein, des boutons cousus. Donc on peut forcément venir réajuster le tout en étant précautionneux et en faisant très attention, mais on peut tout réajuster. Voilà. Niveau tailoring, c'est très satisfaisant. Ça lui prend bien. Le gilet est un petit peu plus épais pour lui donner un peu plus de carrure au niveau du buste, mais en tout cas c'est bien. Le tailoring est bon. Bon bah forcément, hein, cet Alfred a les manches relevées. Hein. Voilà, donc on relèvera pas jusqu'aux articulations qui sont très disgracieuses, mais il faudra essayer de lui mettre les manches un petit peu comme ça, quoi. Hein. Voilà, un petit peu relevé. Qui te limite peut-être à venir faire un petit point de couture pour les bloquer. Un petit point de couture pour les bloquer à la limite. Voilà, ici, tac. Si vous avez une gentille copine qui vous fait ça gentiment, comme Clémence, ou que vous savez vous-même le faire, hein, moi la couture, je touche pas, je sais pas faire. C'est un des rares trucs auxquels je me frotterai pas. Donc voilà, le gilet à l'arrière avec forcément l'attache pour ajuster. Voilà, pantalon avec ceinture en simili. Mais bon, simili de qualité moyenne, hein, vous voyez. C'est du simili collé sur une armature en tissu. Hein. Ça, voilà, faudra pas trop s'amuser à l'enlever et à la remettre. Bon, en sachant que quand on lui met la combi de garagiste, on ne le déshabille pas, on l'enfile par-dessus, hein, on enlève juste le tablier. Voilà, donc très belle réalisation, très beau tailoring. Regardez au niveau du pantalon, ça galbe bien le corps, ça épouse bien le corps, ça suit bien la ligne du personnage. Donc on a un Alfred grand et effilé, hein, comme Jeremy Irons. Voilà, les boots, bon bah c'est du classique. Hein. Elles sont en plastique, hein. Alors, elles sont bien réalisées, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon bah voilà, hein, c'est classique, il y a pas de véritable lacet, tout est moulé, hein, il y a le détail hein, de là où on passe les lacets pour les enfiler qui est fait. Voilà, la semelle est designée et bon bah voilà, on est quand même dans le détail, une belle semelle, hein, on peut le dire. Mais bon bah voilà, hein, c'est un Alfred qui fait bien le boulot. Hein, il est cool, hein, cet Alfred. Il est bien, le tailoring est bien. On est sur une belle figurine d'Alfred, un beau Jeremy Irons. Ça rend bien honneur à l'acteur. Donc pour l'instant, moi, le gros point noir, enfin voilà, hein, vous avez certainement deviné, c'est les mains. Hein. Voilà, les mains qui sont un petit peu en deçà du reste, mais à part ça, regardez, on a un Alfred qui est bien cool, hein. Une taille au 1.6 qui est respectée si vous vous êtes fait un Bruce Wayne, voilà. Donc moi j'ai vraiment collé au style BVS, hein, la scène du bat ordinateur. Donc regardez, hein. Si vous regardez des visuels du film, vous verrez qu'ils sont à peu près de la même taille. Donc on est raccord. Hein. On est plutôt raccord sur la taille. Hein.
Voilà, hein. Peut-être que mon Bruce Wayne penche un peu, moi. On est plutôt raccord, hein. Jeremy Irons étant très grand et fin. Ben voilà, hein, on retrouve bien, ça fait un beau duo. Voilà. Pour un display bas de cave, ça peut être cool, quoi, hein. Donc, bah écoutez, on va passer aux articulations, hein, pour regarder ce qu'il est possible de faire avec cette figurine. Allez, c'est parti. Donc pour les articulations, hein, la tête, c'est du classique, c'est une tête avec cou. Donc on a un léger pivot droite-gauche, enfin bas et haut. Voilà, hein, le fameux 360, hein, forcément. Hein, et vous venez tout décaler, le col, la cravate, faut tout replacer. Aïe aïe aïe, quelle misère. On peut lever les bras, nickel. Alors de ce que j'ai touché, c'est un body qui est souple et solide. Hein. Voilà, hein, c'est pas mal. Il y a un pivot au bras. On peut pivoter le bras sans mal. Voilà, pivot total. Hein. Ça, c'est plutôt cool. On a forcément... Alors maintenant, il faut que je retrouve l'articulation avec mes conneries. Un double joint. Voilà. Donc, ball joint aux mains. Hein. Classique, hein. Vous connaissez. On a aussi un pivot d'épaule. Voilà. Donc, on peut vraiment rabattre et ramener l'épaule. Donc, ça va permettre une amplitude de mouvement sympa. Hein, c'est souvent une articulation qu'on retrouve sur les figurines militaires. Au niveau du buste, eh bien, on a une articulation ici qui permet un léger pivot au bas, un léger pivot droite-gauche, mais forcément, hein, on va être embêté par le tailoring, hein, comme d'habitude. Pareil, au niveau des hanches, un pivot. Voilà, on peut légèrement pivoter comme ça, hein, donc nickel, hein, bien articulé cet Alfred. Pour les jambes, on peut forcément lever, mais voyez, hein, ça va faire sortir le pantalon qui est bien cintré de la botte, donc bon, pas cool. Hein. Double articulation au genou à cliquet, tac 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 tac, et voilà, pour la cheville, c'est un ball joint, donc hop, parfait. Nickel, on peut légèrement écarter, je dis légèrement parce que tailoring oblige, on va être tout de suite entravé par le pantalon, la jambe va légèrement en arrière, hein, mais sans trop, hein, et bon, hein, quand je vous dis ça, bon, voilà, on est quand même une belle amplitude au niveau du genou, hein. Et si on ramène comme ça, voilà, l'articulation est bien solide, on regagne un peu, mais bon, je pense que pour le genre de personnage comme Alfred, c'est pas très utile, et forcément, on a un pivot de cuisse. Hein, attendez, je vais bien le prendre pour vous montrer, voilà, un pivot de cuisse, comme vous voyez, hein. Donc, on peut vraiment tout articuler. Voilà, donc... il y a des grosses possibilités, je remets la botte, hein, désolé, il y a des grosses possibilités de display avec cet Alfred, des grosses possibilités de posing. Alors bon, bah, ce qui est un bien, mais aussi inutile dans un certain sens, que un Alfred va se poser va se poser simplement, quoi. On va pas faire des trucs abracadabrants avec, hein, c'est pas Spider-Man, quoi. Donc voilà. Donc une fois ajusté, comme vous verrez avec les photos, hein, eh ben, je pense qu'on a une très belle figurine d'Alfred. Donc on va se passer aux photos, hein, avec du display, du 360. Hein, je vous fais toutes les options possibles de la figurine et une petite conclusion comme d'habitude.
et ben voilà les amis, hein, comme vous avez vu, on peut faire plein de choses avec cet Alfred. Hein, bon bah forcément, moi j'ai agrémenté avec des accessoires en plus, hein, qui ne sont pas disponibles dans la figurine. Hein. Vous le savez bien, vous avez vu la review, hein, il n'y a que ce que vous voyez devant vous, hein, qui est dispo avec, en plus de la combi, hein, voilà, et des quelques mains. Bah écoutez, une très très bonne surprise, hein, une très belle figurine qui offre plein de displays, plein de possibilités de posing, un très bon body, bien solide, bien articulé, un tailoring quasiment exemplaire, le visage, bon, il est très 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 bon, hormis peut-être les yeux, moi je retrouve moins de Jeremy Irons, mais au vu du reste, on va pas s'en plaindre, on retrouve quand même parfaitement le faciès de l'acteur, sa silhouette, les accessoires, il y a du withering dessus, sur les clés, tout ça, il y a un peu de rouille, hein, des outils qui ont du vécu, la cagoule, on a aussi le petit display en plastique pour la poser dessus, voilà, le petit bonus qui n'était pas prévu avec les plans de la Batmobile de Ben Affleck, hein. Donc bah écoutez, une superbe figurine, hein. Moi j'en suis très content, pas très cher, hein, dans les 150 €, peut-être même encore trouvable, quoique j'en doute quand même, mais bon peut-être, hein, c'est Idjo et Daft Toys, hein, si jamais vous recherchez, hein, voilà, hein, ça sera disponible uniquement à Hong Kong, un peu plus tard en France, dans 8 mois, 6 mois à peu près, voilà, je vous ai arrangé les lunettes, comme vous voyez, ça passe très très bien. Voilà, il suffisait de chauffer, comme je vous ai dit, hein, avec le sèche-cheveux, pas trop chaud, hein, parce que c'est quand même assez fin, donc fallait y aller mollo. Voilà, Alfred qui a la classe. Il y a pas grande critique à faire. Bon, les mains avec des traces de moulure et des jonctions assez dégoûtantes. Hein. Je vous remontre. Hein, il suffit que je retrouve la main du diable, la main pas belle. L'horrible main qui, avec, je ne sais plus c'est laquelle, j'aurais dû la mettre de côté. Voilà, bon, avec des gros défauts quand même, hein, genre ça, quoi. Inadmissible. C'est honteux, hein. Autant ne pas la mettre, hein. Surtout que c'est la main gauche, c'est la main où normalement il y a la chevalière. Voilà. On a déjà la main avec chevalière, et celle-là, elle est propre. Donc, bon, à part aux phalanges. Donc bon bah c'est très dommage. Hormis ça, tout le reste est nickel. Body, tailoring, accessoires fournis, on est bien servi. Les outils nickel, voilà. Donc bah écoutez, hein, comme d'habitude, hein, bah je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Hein. Une review que je fais un peu plus dans la précipitation comparé à d'habitude vu mon emploi du temps. Mais bon, elle est là quand même. Moi, j'en suis très satisfait, je la trouve nickel, elle ira très bien dans mon display Batcave. Hein, d'ailleurs, hein, vous voyez ça en photo dans la galerie avec le Bruce Wayne, hein, histoire de reproduire quelques scènes du film et puis d'en imaginer quelques autres. Hein, voilà, très satisfait. Voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre, hein, sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Hein, et à vous abonner, hein, bien sûr, à mettre la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos, à mettre un commentaire comme je vous l'ai déjà dit, à liker la vidéo, voilà, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne, hein. Une chaîne qui ne bénéficie pas de partenariat, qui est fait par un passionné tout seul dans son petit coin, voilà, et j'essaye de faire mon maximum pour vous offrir du contenu le plus souvent possible pour mon plaisir, parce que ça me fait plaisir de le faire et j'en ai besoin, hein, ça m'occupe, c'est un passe-temps, c'est un hobby, et pour vous faire plaisir et vous divertir, hein, en ma compagnie, voilà. Bah écoutez, je vous remercie de me suivre, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.